pu continuer, mais c'est ça. On avait d'autres choses de prévues, puis c'est correct. Si on a du temps après, maman Lise, si tu veux venir après, tu pourras. Ah, bien, tout de suite. C'est bon? OK. Super. Good. La semaine dernière, on a vu ensemble qu'il y avait une énorme brèche. Je sais pas si ça va marcher. Encore habitué avec ça. Moi, je suis à l'autre côté. Plus proche. Hein, qu'il y avait une grosse brèche entre notre croyance. Ça peut arriver qu'il y ait une grosse brèche. Pas tout le monde qui a une grosse brèche entre notre croyance. Ah, une grosse brèche. Le Grand Canyon, des fois, entre nos croyances et notre vie. Hein? On dirait que des fois, notre vie, c'est pas qu'on est chrétien. Hein? Puis, oui, on a mis notre foi en Jésus. Oui, on a une nouvelle identité en Jésus. On a reçu le pardon de Dieu pour nos péchés. Puis, on a l'espérance de la vie éternelle. Puis ça aussi, on a mis notre foi en Jésus. Et ça, on le croit. Et ça, on l'accepte. Et Régent, viens ici. Oui, c'est rapide. Je l'avais averti. Mais pourquoi je vous présente Régent? Régent, ça va faire... demain, ça va faire 2 semaines qu'il était là. Régent, c'est vraiment spécial. Ben, c'est toujours spécial. Mais Régent, il a compris l'Évangile, il l'a compris simplement. Il a dit dans ses mots. C'est comme si j'étais un voleur de char, là, puis je me suis fait pogner, puis Jésus, c'est le juge. Puis au lieu de m'envoyer en prison, c'est lui qui est en prison à ma place. Je dis, ouais, ben, je veux mettre ma foi en Jésus. C'était simple comme ça. Et puis, depuis qu'il a accepté Jésus, on se serre la main comme ça. Hein? La poignée de main en main. Vous savez ce que c'est? C'est, mettons, je suis Jésus, et lui, c'est lui. Même si dans sa vie, il reste toujours un enfant de Dieu. Okay? Il est toujours un enfant de Dieu. Maintenant, sa nouvelle identité, c'est un enfant de Dieu. Et peu importe ce qui arrive, s'il y a un petit écart dans sa vie, tout ça, il reste toujours un enfant de Dieu, mais qui lutte avec le péché. C'est un pécheur pardonné qui lutte toujours avec le péché. Et Jésus va toujours travailler à le ramener à lui. Donc, lui, il ne le laisse jamais tomber. Donc, à toutes les fois qu'on se voit, on se serre la main comme ça, pour se rappeler, je suis un enfant de Dieu, et jamais Jésus va me laisser tomber. Et ça, on l'a saisi. On l'a saisi par la foi. Merci, Régent, tu peux te rasseoir. Régent était tout content de partir de la prédication à matin. Merci beaucoup, Régent. Régent et sa femme, Marie-Josée, qui est le même soir, c'était vraiment le fun. Et ça, on le saisit par la foi, ça. Et on n'a pas de problème avec ça. Mais où ce qui vient le problème, c'est quand on arrive, puis comment maintenant mettre ma foi en Jésus à tous les jours? À tous les jours, pour que cette vie-là, la transformation vienne de Jésus et pas par moi. Parce que Jésus nous sauve, mais c'est pour nous amener, pas juste au ciel, mais maintenant, étant franchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Donc nous tous, ce n'est pas juste la vie éternelle qui nous attend, mais on a à vivre ce fruit-là aujourd'hui, la sainteté. Et c'est là qu'est vient notre difficulté. C'est facile de mettre notre foi en Jésus pour le pardon de nos péchés, mais ce n'est pas facile, parce que même le pardon de nos péchés, c'est une grâce. Même la foi qu'on a, c'est une grâce de Dieu aussi. C'est Dieu qui pourvoit la foi, pour qu'on mette notre foi en Jésus pour le pardon de nos péchés. Et tout ça est une grâce et on l'accepte par la foi. Mais lorsque vient le temps de mettre en pratique la parole, c'est drôle, hein? On dirait qu'on oublie qui est Jésus. Et on met notre foi plutôt en toutes sortes de ismes qu'on a vus la semaine dernière. En tous les ismes, tous les trucs religieux, le légalisme, le formalisme, le mysticisme, l'activisme, le biblicisme. Et même la semaine dernière qui nous voit, il se François d'oublier quelque chose, le libéralisme. C'est qu'à un moment donné, tu es tanné de toujours tomber, que tu dis, bon, tu baisses les standards de Dieu, tu deviens libéral, et là, si tu vis une nouvelle religion, c'est toi le maître, en fait. Hein? Si tu es libéral, c'est tes standards à toi, c'est plus les standards de Dieu. Parce que tu es tanné de toujours tomber dans le légalisme, le formalisme, et ça t'amène à vivre sous la loi encore.
Pourquoi on est accepté par la grâce, par la foi, la grâce de Dieu, pour notre salut, mais pourquoi on ne vit pas par la grâce de Dieu encore dans notre vie aujourd'hui? Et c'est ça qu'on va jaser aujourd'hui. Comment ça se fait qu'on a de la difficulté à vivre? Le juste vivra par la foi. Ce verset-là veut dire tout simplement, celui qui a été justifié, hein, notre assurance, notre pardon passé, bien, par la foi, il vivra. Donc, on a besoin encore de vivre par la foi toujours pour acquérir la grâce de Dieu pour toute notre vie. C'est ça l'Évangile aujourd'hui. Mais ce qu'on va voir ensemble ce matin, c'est trois choses. La première chose, c'est quoi la source de cette difficulté-là? D'où elle vient cette difficulté-là? Comment contrer cette difficulté? Et quel exercice dois-je faire pour l'éradiquer, cette difficulté-là? C'est trois choses-là qu'on va voir ce matin. Mais avant d'aller plus loin, je vais vous expliquer un peu le processus de comment j'en suis arrivé à vous présenter ce message-là ce matin. C'est que la semaine dernière, on a vu tout ça, hein, ce que je viens de vous dire. Mais ça, c'était le changer vraiment la semaine dernière. Mais il manquait le comment. Il manquait l'aspect du comment. Comment le faire? Et c'est là aujourd'hui. Et la semaine dernière, dans l'après-midi, j'étais là chez moi, puis Seigneur, donne-moi la suite. Je ne sais pas là, comment apporter la suite. Et là, j'étais alerte. Quand je demande ça au Seigneur, il me donne des choses, soit par un passage que je lis, par un enseignement que je vais recevoir, ou toutes sortes de choses, ou un livre que je vais lire. Et j'étais alerte. Et là, le dimanche soir, on devait aller à une conférence. J'étais avec Jean-Pierre Gagné, Denis Campbell, Normand Charret, d'autres ici. Une conférence sur les églises missionnelles à Montréal. C'était vraiment intéressant. Le dimanche soir, c'était bien intéressant, mais je n'avais pas eu la suite. Le lundi, durant la journée, super intéressant. J'ai plein de matériel à vous apporter. C'était tellement intéressant. Il y a plein de choses qui vont faire qu'on va accomplir le mystère de Jésus. Ça va être vraiment le fun. Mais je n'avais pas eu encore la suite. Jusqu'à, dans la dernière heure, le conférencier dit un petit 30 secondes sur les noces de Cana. 30 secondes, là. Puis c'est tellement spécial, son interprétation, que mardi, durant toute la journée, je disais, il faut que je vérifie si c'est vrai, ce qu'il a dit. Et là, j'ai passé toute la journée mardi à étudier le passage des noces de Cana. Et non seulement c'était vrai, ce que le conférencier a dit, mais c'était la suite du message de la semaine dernière. Et je dis, oh, merci Seigneur. Donc, je vous apporte la nourriture que Seigneur m'a donnée cette semaine, ce matin. Et je vous dis ça parce que j'ai aucun crédit. C'est un passage que je ne comprenais pas la semaine dernière. Et là, je comprends. Que je vous apporte. Fait que, aucun crédit là-dedans. OK? Donc, on va débuter, pas tout de suite avec les noces de Cana, mais pour répondre à la question, c'est quoi la source de notre difficulté? C'est quoi la source de notre difficulté à placer notre foi en Jésus pour notre vie de tous les jours? De saisir la grâce de Dieu pour notre transformation dans la vie de tous les jours. Saisir cette puissance-là de l'Évangile. C'est quoi la source? Et la source est simple. C'est un mensonge. La source provient d'un mensonge. Un mensonge par rapport à Jésus. Un mensonge qu'on croit par rapport à Jésus. Si on ne met pas notre foi en Jésus, c'est parce que fondamentalement, on doute de Jésus. Donc, on croit un mensonge sur Jésus. Et ces mensonges-là, ça peut être quoi? Ça peut être qu'il est incapable de me transformer. Est-ce que vous voyez assez bien derrière? Est-ce qu'on peut fermer un petit peu les lumières, peut-être? Ou jouer un petit peu? On peut croire fondamentalement, si on ne met pas la foi en Jésus, c'est parce que peut-être que fondamentalement, on croit qu'il est incapable de me transformer, qu'il n'a pas assez de puissance, qu'il ne se soucie pas de moi. Il n'est même pas assez. Il est lointain. Il est trop découragé de moi. Les changements vont m'emprisonner. Ils vont m'enlever ma liberté. Jésus est trop occupé à me préparer une place au ciel. Il y a plein de mensonges que je peux croire. Et
tous ces mensonges-là m'apportent une distorsion de qui est vraiment Jésus. Donc, je mets ma foi pas en Jésus. Parce que si je crois à ces choses-là. Donc, je crois fondamentalement que Jésus est comme ça. Donc, c'est faux. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que je mets ma foi en un autre royaume. Le mien. Je mets ma foi en toutes les ismes qu'on a vues tantôt. Donc, je vais essayer de pallier par moi-même à cette transformation-là en vivant dans le légalisme, dans le conformisme, dans l'activisme, dans le biblicisme. Donc, je vais essayer, je vais mettre ma foi là-dedans parce que fondamentalement, je crois un mensonge sur Jésus. Et si je crois un mensonge sur Jésus, ça m'amène à croire un mensonge sur moi. Je suis autosuffisant. Je suis capable d'avancer tout seul. Et c'est ça la source de notre incapacité, pour plusieurs, à mettre notre foi en la grâce de Dieu à tous les jours, à cause d'un mensonge sur la personne de Jésus. Un doute. Si on ne met pas notre foi, c'est qu'on doute. Un ne va pas sans l'autre. Vous saisissez? Donc, maintenant, comment on peut contrer ce mensonge sur Jésus? Par la vérité. S'il y a un mensonge, on compte par la vérité. Et la vérité nous vient de où? La parole de Dieu qui nous présente qui est Jésus. Et il y a un verset qui dit, oh, OK, là je vous dis, OK, là j'ai oublié un petit quelque chose. Le fait de ne pas croire en Jésus, de se tourner vers un autre royaume comme le légalisme et tout ça, en fait, c'est un retour à la loi. On met de côté la grâce. On l'a acquis juste pour notre salut, on met de côté la grâce. On vit sous la loi, finalement. C'est ça qui arrive. Et ça fait le cercle de la défaite. Puis sûrement que vous avez déjà vécu ça. OK? Ça commence, oh, j'ai péché. Ah là, je me sens coupable. Là, qu'est-ce que je vais faire pour contrer ça? Je vais m'imposer une loi. Là, je vais faire des efforts pour respecter cette loi-là, afin de ne pas pécher encore. Et maintenant, là, je ne suis pas capable par moi-même. J'ai besoin de la grâce de Dieu, mais au lieu de saisir la grâce de Dieu par la foi, bien, j'y arrive pas, fait que je retombe dans le péché. Et là, j'ai la culpabilité. Et là, je m'impose une loi. Et je fais des efforts, mais je ne suis pas capable de soutenir, je retombe dans le péché. Et vous voyez que ça fait le cercle de la défaite. Un cercle sans fin. Et ça nous arrive. Et c'est ça que le mensonge provoque dans nos vies. Le cercle de la défaite. Tantôt, on va revenir sur le cercle de la défaite. Mais ça, c'est ce qui fait que quand je mets ma foi en autre chose, en moi-même. Mais pour contrer le mensonge, on apporte la vérité. La vérité vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir. C'est qui Jésus? Qu'est-ce qu'il a fait? Et on va voir au travers des noces de Cana. Au travers de la noce à Cana, qu'est-ce qu'il a fait Jésus? C'est qui Jésus? Et qu'est-ce qui arrive, c'est que Jésus fait son premier miracle aux noces de Cana. Et ça fait penser beaucoup au miracle que Dieu a fait en Égypte, les disciplines, pour démontrer qui il était, pour démontrer à son peuple toute sa puissance au-dessus de tous les dieux du pays d'Égypte. Et le peuple d'Israël a vu la puissance de Dieu, il a dit oui, on va placer notre foi en lui et on va le suivre dans le désert. Il a fallu qu'il fasse un pas de foi, et ça a venu de la vérité de qui est Dieu. Et Jean, au travers des noces de Cana, nous parle de la vérité de qui est Jésus. Et dans les noces de Cana, il change l'eau en vin. Il n'est pas en train de changer l'eau du nez dans le sang, mais il change l'eau en vin. Il y a beaucoup de parallèles par rapport à ça. Donc, tournez dans Jean 2, versets 1 à 11. Jean 2, versets 1 à 11. Ceux qui ont la Bible bleue, c'est la page 1061. Ceux qui ont la Bible blanche et rouge, la page 687. Il y a beaucoup de nouveaux. Pour les aider, 687 et la Bible bleue 1061. Ceux qui savent se retrouver un peu plus, Jean 2, verset 1 à 11.
la vérité sur Jésus. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. » Ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux. Il lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Premier miracle de Jésus. Dans Jean, l'auteur de l'évangile de Jean, Jean, avait 3 buts. Premièrement, présenter, prouver, démontrer que Jésus est parfaitement Dieu, parfaitement homme, et Dieu incarné, dans lequel tous les attributs humains et tous les attributs divins sont en une seule personne. Premier but. Donc, c'est pour ça qu'on voit Jésus toucher souvent des gens, pour démontrer qu'il y a un corps, qu'on le voit manger, pour démontrer qu'il aussi devait manger. Et deuxième but, démontrer que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. C'est lui. Et le troisième but, c'est présenter Jésus qui il est, qu'est-ce qu'il a fait pour qu'on puisse mettre notre foi en lui. Démontrer que Jésus est digne de confiance pour qu'on puisse mettre notre foi en lui. Donc, l'interprétation du texte des noces de Cana aujourd'hui, on ne peut pas s'en sortir. Il faut que ça fasse partie du but de l'auteur. Si on en sort, c'est notre propre interprétation. Donc, c'est ce qui va ressortir aujourd'hui. On va voir, au travers de l'interprétation du texte, les buts de Jean, tout simplement. Donc, dans le texte, il y a des noces en Cana, en Galilée. C'est un petit village en Galilée. Et la mère de Jésus et ses disciples sont invités. Pour que la mère de Jésus et ses disciples soient invités, c'est quelqu'un de proche de la famille qui se marie. Peut-être un ami proche ou peut-être un cousin. Donc, ils sont là, à la noce. Catastrophe, il manque du vin. Pourquoi c'est si grave que ça? C'est que dans le temps de Jésus, c'était le marié qui s'occupait de pourvoir à tout ce que ça prend pour la noce, pour la fête. Et la fête pouvait durer une semaine. Et si jamais il manquait quelque chose, c'était considéré comme étant un grave déshonneur pour la belle famille, la famille de la mariée. Et tellement grave qu'il pouvait être poursuivi, le marié pouvait être poursuivi en cour de justice à cause du déshonneur que ça causait sur la famille. Donc, c'était très, très grave. C'est pas juste, il manque de vin, le party va arrêter. Non, c'est très grave. Il y a une bombe latente qui va exploser, là. Et Marie se tourne vers Jésus. Probablement que Marie est dans l'organisation du repas, hein? Un peu comme toutes les belles-mères. L'organisation du repas de la noce de Cana. Hein? Ils se ramassent ensemble, ils font un petit comité de belles-mères puis ils organisent ça. Hein? C'est ça qui arrive. Et là, Marie se tourne vers Jésus. Pourquoi? Jésus, c'est son fils aîné. Et il y a plusieurs... On voit que Joseph n'est pas là. Il y a plusieurs indices dans les Écritures qui nous font croire que Joseph devait être mort dans ce temps-là. Parce que la dernière fois qu'on a vu Joseph vivant, c'est quand il avait 12 ans, quand ils ont oublié Jésus, quand ils l'ont perdu à Jérusalem. Et après ça, il y a juste quelques mentions de Joseph, mais c'est quand Jésus retourne dans son patelin, puis les gens disent « Ah, mais c'est le fils de Joseph. » Ça ne veut pas dire qu'il est vivant. Et un autre indice aussi, qui est indéniable, c'est quand Jésus se fait crucifier, et il dit à Jean, et il dit à Marie, femme, voici ton fils. Et il dit à Jean, voici ta mère. Donc, si Joseph avait été vivant, il n'aurait pas eu besoin de faire ça. Donc, quand le mari décédait dans une famille
de cette époque-là, c'était le fils aîné qui prenait en charge la charge financière de toute la famille. Donc, par son travail, subvenait aux besoins de sa mère et des autres enfants. Et donc, Marie devait être très habituée de demander, quand elle avait un problème, d'en parler à Jésus. Et Jésus, donc, Marie, humainement, là, catastrophe, il manque de vin, va voir Jésus, elle va voir Jésus humainement. Jésus, peux-tu faire quelque chose? Humainement, là. Marie, elle ne va pas voir Jésus parce qu'elle sait qu'il va faire un miracle. Non, c'est son premier miracle. Elle n'a jamais fait de miracle avant ça. Donc, Marie, humainement, elle va voir Jésus, humainement, pour qu'il aide à trouver une solution. Mais Jésus répond bizarrement à sa mère. Hein? Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Spécial, hein, comme réponse. Femme. Pourquoi femme? Je ne sais pas exactement pourquoi il appelle sa mère comme ça, femme. Mais on sait qu'il ne répond pas durement. Parce que c'est le même mot qu'il utilise quand il est sur la croix et qu'il prend soin de sa mère. Il dit, femme, voici ton fils. Donc, c'est pas durement. Mais ça semble vouloir apporter une distance. Une distance entre lui et elle. Et la question qu'il pose est bien spéciale, c'est qu'y a-t-il entre moi et toi? C'est une question qui est, à toutes les fois qu'elle pose cette question-là, c'est pour apporter un contraste entre deux parties, une différence là, entre deux personnes ou entre deux situations. Paul l'utilise dans 2 Corinthiens 6, verset 14 à 17, je vous le lis. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? C'est la même question qui est posée ici. Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Jésus est en train de lui dire, tout simplement, il n'y a pas de rapport entre toi et moi. Mais c'est relié à sa demande. Parce qu'elle, il y a un problème humain qui est là. Humainement, elle va voir Jésus pour qu'il aille au dépanneur chercher du vin. Humainement. Mais Jésus dit, regarde, tu me demandes quelque chose d'humain. Moi, je vais te répondre divinement. Moi, je vais faire quelque chose de divin. Moi, je ne suis pas comme toi, simplement humain. Je suis aussi divin. Donc, voilà, regarde ce que je vais faire. Et là, il dit, mon heure n'est pas encore venue. Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi et mon heure n'est pas encore venue. Encore, c'est quoi le rapport? Bien, à toutes les fois que Jésus parle de son heure dans les Écritures, il parle de sa mort, sa résurrection, sa glorification. Il parle toujours de ça. Mais après que ça arrive, il faut que les gens sachent qui il est. Il est Jésus, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, celui en qui on peut mettre toute notre confiance pour le pardon de nos péchés. Donc, regarde, c'est comme si, regarde, je vais te répondre divinement, là, parce qu'il faut que je révèle qui je suis avant que mon heure arrive. Tout simplement. C'est tout simplement ça. Jésus veut démontrer qui il est, vraiment. Et là, Marie, on ne sait pas si elle a compris quoi que ce soit, qu'est-ce qu'elle dit. Peut-être bien qu'elle a fait ça comme ça. Elle a dit, bon, au serviteur, faites ce qu'il va vous dire. On ne sait pas comment elle a réagi, mais elle a dit, faites ce qu'il vous dira. C'est là que Jésus va faire son miracle. Son miracle qui a des choses symboliques en même temps que physiques. Jésus dit, allez chercher des vases. Ces vases-là. Et 6 vases. 6 vases qui servaient au rituel de lavement de main. Okay? C'est relié à la loi, carrément relié à la loi. Il dit les autres, ils les remplissent d'eau jusqu'à rebord. Ces vases-là, ils contenaient entre 500 et 750 litres d'eau, tout à l'œil ensemble. Okay? Donc, tout d'un coup, entre 500 et 750 litres de vin. Ça va pour voir au restant de la noce. L'eau qu'il y avait dans les vases, avant d'être changée en vin, servait à quoi? Servait à la purification extérieure. C'était relié à la loi. Et la loi servait à ce qu'on ait de l'air mis à part. Soyez saints, car je suis saint. Et Dieu a donné la loi pour que les gens puissent être différents des autres. Pour que les Juifs, eux autres, quand on les voit, tu vois, ils font toutes sortes de rituels et tout ça, pour se rappeler qu'ils ont besoin de Dieu constamment. Et l'eau servait à rappeler constamment que j'ai toujours besoin d'être purifié.
mais ça ne changeait pas le cœur des gens. Donc, c'était de l'eau qui servait au lavement extérieur et jamais le changement du cœur. Et les gens devaient toujours, constamment, se purifier. Okay? Ça ne faisait pas une purification une fois pour toutes. Mais Jésus prend cette eau-là et la change complètement. Ça devient du vin. Et il y a un commentateur qui a dit, j'ai trouvé ça drôle, l'eau, quand elle a vu son créateur, elle a rougi. J'ai trouvé ça cool. C'est bon des fois, hein, de belles positions. Et l'eau, elle a changé de nature complètement. C'était de l'eau qui était destinée à être sur l'extérieur du corps. C'est devenu un produit qui est destiné à rentrer dans le corps, puis à donner de la joie au cœur. C'est ça, le vin donne de la joie. C'est ça qui est écrit dans les Écritures. Donc, le produit était rendu, ça faisait une transformation dans le cœur. Jésus voulait juste démontrer qu'il y a un renouveau, là. Il y a un renouveau. C'est quelque chose de nouveau qui vient d'arriver. Ce qui ne pouvait pas changer votre cœur, c'est fini. Maintenant, je vous apporte quelque chose qui va changer votre cœur. Et Jésus, au travers de l'eau changée en vin, lui, ce qu'il avait en tête, c'est le début, là, il prépare les noces de l'agneau. Et ce vin-là, c'est comme si ce vin-là était destiné aux noces de l'agneau quand il va avoir pris son épouse. Parce que là, présentement, le processus, c'est quoi? Il veut nous amener, comme dans Éphésiens 5, 27, sans tache ni ride, ni rien de semblable pour le jour des noces de l'agneau. Et Jésus, c'est le processus qu'il fait. Et c'est ça qu'il veut démontrer au travers de l'eau changée en vin. Maintenant, c'est nouveau, je te prépare pour les noces de l'agneau. Donc, je vais travailler, je vais transformer ton cœur tranquillement. C'est un renouveau, complètement un renouveau. Jésus, c'est l'auteur du renouveau complètement. Tellement nouveau que les gens, l'ordonnateur du repas, goûte le vin et dit hey, c'est spécial, il n'y a jamais personne qui fait ça. Il n'y a jamais personne. Il va voir l'époux et dit hey, d'habitude, les gens ils donnent le bon vin, puis quand après ça, ils goûtent un peu moins, ils vont donner le moins bon vin. Mais toi, tu as gardé le vin, le bon vin jusqu'à la fin. C'est complètement nouveau. On n'a jamais vu ça. Donc, Jésus, les noces de Cana, elles sont là pour démontrer que c'est le premier signe qui démontre que Jésus est l'auteur d'un renouveau. La loi, le cercle de la défaite, c'est fini. Maintenant, je vous transforme. Quand on va avoir un autre cercle. Et c'est le premier signe sur 3 événements qui sont un à la suite de l'autre, qui démontrent que Jésus est l'auteur du renouveau. Un peu plus loin dans le même chapitre, Jésus chasse les menteurs du temple. Et Jésus dit à un moment donné, détruisez ce temple, et en 3 jours, je le rebâtirai. Il parlait du temple de son corps. Jésus est en train de démontrer là, que non. Maintenant, le temple où Dieu habite, c'est plus le temple ici fait de main d'homme, mais c'est mon corps. Le Saint-Esprit est en moi. Et nous qui sommes sauvés, on est greffés au corps de Christ et le Saint-Esprit est en nous. C'est le renouveau encore. C'est une autre chose. C'est complètement nouveau. Un peu plus tard, avec Nicodème, juste après, Jésus est en train d'expliquer qu'il faut naître de nouveau pour voir le royaume. C'est quelque chose de totalement nouveau. Nicodème est intrigué. Parce que dans la pensée juive, la vie est comme une immense échelle. Quand tu nais, ça c'est dans la pensée juive, tu es proche de Dieu. Tu es sur le premier échelon. Et à mesure que ta vie avance et que tu fais des péchés, tu descends d'un échelon. Et la loi est là, pourquoi? Pour nous empêcher de pécher, pour ne pas descendre d'un échelon. Ça, c'est dans la pensée juive. Mais la loi ne permet pas du tout, c'est impossible pour la loi de refaire monter un échelon. Donc, Jésus, lui, il dit, regarde, tu peux naître de nouveau. Tu peux remonter au premier échelon. Et là, Nicodème, comment? Est-ce que je vais-tu rentrer encore dans le ventre de ma mère puis renaître? Non, non. Jésus est l'auteur du renouveau, c'est le cœur qui veut remettre à zéro. Et ça, la loi ne faisait pas ça. Tandis que Jésus, oui, le fait. Mais par quelle autorité Jésus est l'instigateur du renouveau? Jean 1, verset 1 à 15, qui nous démontre que Jésus, c'est le créateur de tout ce qu'on voit et de tout ce qu'on ne voit pas. C'est Jésus qui a créé tout ce qu'on voit.
Il a toute l'autorité pour être l'instigateur aussi et le créateur de la nouvelle création. Et Jésus est le premier de la nouvelle création. Et il nous fait participer, il nous fait entrer dans cette nouvelle création-là. Donc, Jésus est l'auteur du renouveau. Et l'instigateur. Et on peut mettre toute notre foi en lui. Parce que c'est le créateur. Il veut nous changer. Il veut nous faire changer complètement notre cœur. Et pourquoi Jésus a fait ce miracle-là? On le voit au verset 11. Tel fut à Cana, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire. Ses disciples crurent en lui. Donc Jésus a démontré qui il était. Dieu, qui a tout créé, puis que maintenant, il starte quelque chose de nouveau, et la possibilité pour nous d'avoir des cœurs transformés. Donc, qu'est-ce qui nous empêche de placer notre foi en Jésus pour notre transformation de notre vie dans tous les jours? Bien, c'est notre doute sur la personne de Jésus. Qu'est-ce qui vient contrer notre doute sur la personne de Jésus? Le mensonge qu'on croit sur lui, mais c'est la vérité. Et on vient de le voir. Jésus est vivant. Il n'est pas lointain. Il a toute la puissance pour nous changer. Les changements nous apportent la joie. Les changements nous apportent la joie, pas une perte de liberté. Et ça, le libéralisme essaie de montrer ça. J'ai la difficulté avec le péché, ça m'apporte une joie, ce péché-là, ça a un plaisir éphémère. Sauf que Jésus a toutes les capacités de combler. Quand on abandonne le péché, il nous donne une joie encore plus grande, durable, au lieu du péché. Excusez. Donc, qu'est-ce qui arrive? Je m'en vais là, je crois un mensonge, j'ai des doutes sur Dieu, sur Jésus, qui il est. J'entends la vérité. Qu'est-ce que je dois faire pour éradiquer le problème? La repentance. La repentance par rapport à ces doutes-là. C'est quoi la repentance? C'est un changement de direction. Que ce soit pour le salut, que ce soit dans notre vie de tous les jours, c'est un changement de direction. Je m'en vais par là, dans un mensonge, la vérité me libère sur Jésus. Je me tourne de bord, je mets ma foi en Jésus et j'obtiens la grâce. C'est carrément faire un 180 degrés. J'avais une vision distorsionnée de Jésus, je mettais ma foi en une mauvaise personne, en fait. Ça m'amenait à mettre ma foi en moi. C'est un retour à la loi. Et non, la vérité sur Jésus démontre, non, Jésus, il est comme ça. Donc, je peux mettre ma foi en lui. Donc, Jésus veut me transformer, il a la capacité de le faire, il est le créateur de l'univers, il veut mon bien, il m'aime, il est démontré en mourant sur la croix. Et avec cette démarche-là, on peut avoir la victoire sur toutes les choses de la vie. Regardez ça, c'est le cercle de la défaite. Au lieu de passer par la loi après la culpabilité, on passe par la foi. On saisit la grâce de Dieu et ça nous donne la joie. Le cercle de la victoire. Culpabilité, on se tourne vers Jésus par la foi pour accepter sa grâce. Puis on vit par la grâce et ça nous remplit de joie, qui est le fruit de l'Esprit. Ça fait partie du fruit de l'Esprit. Et cette semaine, et ça nous aide dans tous les aspects de notre vie. Le Seigneur veut transformer toutes les choses dans notre vie. J'ai eu à le vivre cette semaine, le cercle de la victoire. Et j'ai vécu la joie. Je vous explique ça. Cette semaine, j'ai reçu un courriel assez menaçant. Je suis en train d'écrire ma prédication, il était mercredi après-midi. Et là, j'ai reçu un courriel. C'était pas une menace de mort, mais c'était une menace. Fait que là, je dis, qu'est-ce que je vais faire avec ça, Seigneur? Là, j'ai commencé à tomber dans l'angoisse, la peur. Et là, je me suis posé la question, hey, en quoi, là, je mets ma foi, là? En quoi? En comment je vais contrer le problème? En comment je vais me battre avec ça? Ça veut dire que je suis en train de croire quoi sur Jésus? Je crois qu'il n'est pas capable de prendre la situation en main. Je crois fondamentalement qu'il ne se soucie pas de ce que je vis. Donc, je suis là, puis je m'en vais dans cette direction-là, puis c'est l'angoisse qui m'embarque. Tandis que, wow, c'est quoi la vérité sur Jésus? Jésus est souverain en toutes choses. Jésus est puissant. Jésus se soucie de moi. Jésus veut prendre soin de moi. Mon Père, c'est le plus fort. Là, j'ai mis ma foi en Jésus. J'ai accepté par la foi la toute-puissance de Jésus sur cet événement-là. Et l'angoisse a fait place à la joie, la paix, la patience par rapport à ça. Puis qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a tout arrangé. Lui-même.
Je n'ai rien fait. J'ai été libéré, j'ai continué mon message. Puis, finalement, Jésus a agi avec puissance. Gloire à Dieu, j'étais vraiment content. Et tout ça, ça va avec le psaume 37,5. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Et ça, c'est vrai pour tous les aspects de notre vie. Si on lutte avec un péché, on lutte avec ce péché-là, et là, on tombe dans le cercle de la défaite. Là. OK, là, je me pose une loi et tout ça. Qu'est-ce que je crois? Je crois que Dieu n'est pas assez fort pour me sauver, et il n'est pas assez fort pour me libérer de ça, que Dieu n'est pas conscient. Dieu a été tenté Jésus a été tenté en toutes choses, donc il est conscient de tout ce qu'on vit. Et je m'en vais par là. Mais quand que je saisis par la foi la vérité, que Jésus peut me libérer entièrement de ce péché-là, tout ce que j'ai à faire, c'est non. Je me détourne de cette vision distorsionnée de Jésus et je me tourne vers la vérité. Jésus a toute la puissance pour me libérer. C'est ça qu'il veut faire. On le voit au travers du vin. L'eau changée en vin. Gloire à Dieu. Notre Dieu est puissant. C'est la vérité sur Jésus qui nous libère du mensonge. C'est d'accepter par la foi ce qu'il est véritablement. C'est ça qui nous donne la victoire sur le péché, sur nos peurs, dans notre vie de tous les jours, et qui nous amène à saisir par la foi la grâce de Dieu pour nous amener dans la victoire et vivre dans la joie, au lieu dans la défaite. C'est bon? On a saisi le comment? Super. Je vais prier. Après ça, je vais inviter l'équipe de célébration. Seigneur grand Dieu, je te remercie. Merci de nous démontrer qui tu es au travers de ta parole. Tu es le Dieu souverain, celui qui nous aime, qui a donné ta vie pour nous, qui a toute la puissance pour nous transformer. Seigneur, on veut mettre notre foi en toi. Merci pour ta parole qui nous dit qui tu es, Seigneur. Comment tu es puissant. Aide-nous à saisir ces vérités-là, pour ta gloire à toi, Seigneur. Qu'on puisse te glorifier par le fait que tu nous changes, Seigneur. Les autres vont voir notre changement. Ils vont célébrer tes bontés, Seigneur. Seigneur, glorifie-toi au travers de nous.